Non mais attends, t'as pas froid? Oui, toi. Moi? Parce que je viens de manger un Dacalbi. Qui dit hiver dit il fait froid, surtout en Corée là il fait vraiment froid. Donc quand il fait froid, qu'est-ce qu'on veut? On veut du fromage. Parce que ça régale, tout le monde aime le fromage, surtout nous en France. C'est ce qui manque d'ailleurs. Ça manque le fromage français, putain. Bref, bon allez stop. Au petit Dacalbi, un poulet avec une sauce bien nappante, bien piquante. Parce que là il faut être accroché aujourd'hui, je vous le dis. Même s'il y a quelques petites tricks qui permettent de limiter un petit peu tout ça, vous verrez bien. Donc le Dacalbi en fait on le mange sur une grande plaque, c'est hyper convivial. La plaque elle est chauffante, tout le monde pioche, ça réchauffe tout le temps. C'est limite la raclette d'ici en fait. Même si bon, entre vous et moi, ça vaudra jamais une raclette. Je le compare, là je me suis un peu trop avancé trop vite. Donc c'est exceptionnel le Dacalbi. Pour commencer, tu vas prendre du poulet, de l'oignon vert, du chou, de l'ail, des nouilles, ou des tteokbokki, et du fromage. Pour commencer, je vais faire cuire mes nouilles et mes tteokbokki. Comme ça tout sera prêt, et on aura juste à les mettre dans le plat à la fin. Et après, on enchaîne, on passe aux légumes. On va prendre le blanc d'un oignon vert, on va faire des belles petites rondelles assez fines. On coupe bien, on fait gaffe à ces petits doigts. Toujours pareil, attention, moi je fais gaffe à vous. On va venir les réserver dans un petit bol. On va mettre tous les légumes dans ce même bol. Tous les légumes vont cuire en même temps, donc on va pas s'embêter. Ensuite, place au chou. On va le couper grossièrement, on va faire des carrés comme ça. Pareil, pop dans le même bol. Ensuite, le verre de l'oignon, je vais le couper en grands tronçons qu'on va réserver. Oui, bon, il se pourrait que j'ai un petit peu menti si tous les légumes vont pas cuire en même temps. Pour le poulet, moi j'ai pris des cuisses et des hautes cuisses. Mais bon, vous pouvez clairement prendre du blanc de poulet, ça changera pas grand chose. Moi je préfère, c'est un peu plus gras, ça donnera plus de goût. Bon oui, il faut s'embêter, il faut débuter le poulet, mais regardez, c'est franchement assez facile. Pourtant je suis loin d'être un professionnel, ça je vous le dis. Moi je le coupe assez fin, regardez, comme ça cuira plus vite et j'ai pas de temps à perdre, moi je suis un mec pressé. Et maintenant le plus important, la sauce. Donc pour la sauce, on va commencer à couper très finement de l'ail. Vous voyez, on coupe finement et ensuite on hache. Vous pouvez acheter de l'ail directement ciselé ou congelé, mais bon, je vous respecte pas. Nous, on fait ça à l'ancienne, à la dure, là. Un couteau, de l'ail, un contre un. Ensuite, on va mettre 2 cuillères à soupe de gochujang. Hop là, le petit gourmand, là, la cuillère, elle est pour moi. Attention à ne pas reproduire chez vous. 1 cuillère à soupe de poudre de piment. 3 cuillères à soupe de sauce soja. 2 cuillères à soupe de vinaigre. 2 cuillères à soupe de sucre. 2 cuillères à soupe d'huile de sésame. Et pour finir, nos 3 belles gousses d'ail bien ciselées là. Et on mélange bien, et voilà notre belle sauce. Maintenant tout est prêt, on va dans les starting blocks, on vient mettre un pull dans une poêle, et on envoie tous nos légumes d'un coup. On n'a pas le temps d'envoyer tout direct. On touche pas les légumes, on les laisse un peu saisir. Et là vous voyez, dès qu'ils sont un petit peu noircis, qu'il y a un peu de goût là on vient mélanger un petit peu. Ensuite on fait la place au poulet, il y a quand même poulet dans le nom du plat, donc le main event. Et là on le laisse bien griller, on veut qu'il y ait de la coloration, c'est ça qu'on veut là. On veut que ce soit un peu marron, on veut du goût. Quand le poulet est presque cuit, c'est là qu'on vient mettre notre sauce. N'hésitez pas à mettre un petit peu d'eau aussi pour récupérer la sauce. Et là, le petit secret, on va pas compléter qu'avec de l'eau comme ils font tous là. Nous, on met un peu de lait au passage. En Corée, ils appellent ça une sauce rosée. Ça sera un peu plus doux, un peu plus crémeux qu'avec simplement de l'eau et c'est incroyable. Vous pouvez regarder l'assaisonnement. Attention, ce sera forcément un petit peu moins salé, mais parce que ça va encore réduire, donc attention. Si vous salez et que ça réduit, ce sera trop salé. Ensuite, quand là tout est presque prêt, on peut enfin mettre nos nouilles et nos tteokbokki. On envoie aussi au passage nos petits oignons verts. Donc quand ça a bien réduit, il faut vraiment faire attention, parce que là, attention, je sais pas si vous avez vu, mais il y a un conflit entre deux parties là. Donc faut vite faire une tranchée là, faut vite, attention, là, c'est la guerre. Donc on arrive, on vient mettre du fromage pour séparer les deux camps en deux, on essaie de calmer les tensions. Voilà, on colmate comme on peut, un peu de mozza, un peu de cheddar. On va mettre un petit couvert qui sort que nos tranchées soient bien solides. Et là vous voyez, c'est parfait. Nos tranchées elles sont parfaites. C'est ça qui est beau avec ce plat en fait. C'est que peut-être le piment il va t'envoyer des petits coups à la gorge, mais le fromage il est là pour te caresser derrière. Il t'apaise toutes tes tensions. Qu'est-ce qu'il dit ce petit Dacalbi là? Regardez-moi tout ce fromage. Oui, tteokbokki. Bien sûr. Y a pas de mots. Moi je vous dis à bientôt. Tchou tchou.